Est-ce que tout ce qu'il y a sur un blog, c'est forcément derrière du public reportage, du public rédactionnel? Est-ce qu'on vous a payé pour écrire ce qui est écrit? Alors, à titre personnel, moi, je fais le tri et quand c'est le cas, je l'annonce clairement. Parce que j'aime bien avoir une certaine franchise assez directe avec mes lecteurs. Il s'avère qu'il y en a quand même, allez, on va dire, il y a quand même une bonne moitié où il y a, surtout sur des placements produits du style marque de beauté, ce genre de choses, il y en a beaucoup chez les influenceurs, chez les blogueurs aussi. Plus chez les influenceuses ou plus chez les influenceurs? Non. Produits de beauté. Ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment une séparation au niveau du sexe, mais c'est vrai que le business veut que ça soit comme ça. Maintenant, moi, je suis dans une thématique où je suis plutôt lifestyle. Je parle de Strasbourg, de la région, des gens. D'ailleurs, j'ai déjà interviewé madame. Donc, du coup, moi, je n'influence pas vraiment sur des produits précis, mais je vais plutôt parler de ce que je fais, des sorties, des bons plans. Après, les gens voient, se disent, tiens, il y a tel ou tel resto qui vient de sortir. Voilà ce qu'il en pense. Ouais, ça m'intéresse d'y aller ou ça me... Est-ce qu'on peut être négatif? Parce que j'ai l'impression parfois que le monde des influenceurs, des influenceuses, des blogueurs, c'est un peu le monde des bisounours, où tout est génial, ah, j'ai une super expérience, je vais la partager avec vous. Est-ce qu'on peut être vraiment critique? Moi, personnellement, je suis critique, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui sont dans une espèce de bonne pensée, toujours à... Je connais des influenceurs qui ne parlent pas d'un produit ou d'un endroit s'ils n'ont pas aimé. Donc du coup, on reste dans une idée très positive, très édulcorée. Moi, je suis plutôt sur l'avis de dire toujours ce qu'on pense. Pour moi, là, en l'occurrence, ce que je fais sur le blog, c'est un peu comme quand vous faites un voyage, vous notez votre commentaire sur TripAdvisor. Bah, pour moi, c'est pareil, c'est juste que c'est plus détaillé. En fait, c'est pour éviter de répéter aux amis toutes vos expériences. C'est plus simple de dire, allez sur mon blog. Comment il est né, ce blog? Comment on décide de faire un blog? Alors moi, ça va faire... en décembre, ça fera 9 ans que je l'ai. Il est né à un moment de ma vie où j'avais besoin d'avoir un projet un peu porteur pour sortir un peu de mon quotidien. Et je sortais beaucoup. Et j'étais beaucoup sur Twitter, donc sur le réseau social Twitter. Et j'étais un peu limité par le nombre de caractères. Ce qui fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai trouvé cette solution du blog qui était gratuite, pas compliquée, parce que moi, je n'étais pas programmateur ou développeur Internet. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai lancé au fur et à mesure. Et du coup, ça m'a permis de lâcher un peu tout ce que je pensais sur différents sujets. Et de fil en aiguille, ça a pris, en fonction de différentes étapes, ça a pris un peu de l'ampleur. Et puis maintenant, j'alimente au fur et à mesure, quoi. Et alors justement, maintenant, parce qu'il y a une évolution du métier aussi, les blogs ont un peu grignoté le marché, on va dire, de la presse écrite, du magazine. Et maintenant, on se rend compte que les réseaux sociaux sont en train de grignoter les blogs aussi. Il faut avoir une chaîne YouTube, il faut être sur Instagram, il faut être sur Facebook. Est-ce que vous évoluez aussi? Est-ce que maintenant, votre métier de blogueur, il évolue vers autre chose? Alors, c'est vrai que de plus en plus, en l'occurrence, vous parlez d'Instagram. Instagram m'a vraiment endormi, on va dire, tout ce qui se passait avant. En tant que blogueur, j'ai absolument besoin des réseaux sociaux pour faire la promotion de ce que je vais faire. Si je fais un article, dans la foulée, je vais le promouvoir sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Si je ne l'avais pas, il serait beaucoup moins vu, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment jouer avec ça, il faut connaître les codes, il faut connaître la technique, parce qu'il y a énormément d'influenceurs ou de blogueurs qui sont bons dans le contenu, mais qui sont très mauvais en technique et qui, pour le coup, sont complètement perdus sur Internet et qui ne sont pas vraiment consultés, quoi. Donc il y a plusieurs aspects. Il faut savoir faire sa promotion, parce que c'est vrai que si on va sur Instagram, par exemple, il y a une belle photo, il y a 2 mots. Si on se contente de ça, on n'est pas forcément le meilleur consommateur. Si on veut en savoir plus, on est obligé d'avoir le blog derrière. Dans ma thématique, oui. Par contre, c'est vrai que si j'étais un modèle, je sais pas, un mannequin ou une jolie femme qui va faire des photos avec un contenu uniquement visuel ou vidéo, je pourrais peut-être me limiter à Instagram. Mais moi, quand je vais tester un resto, quand je vais faire une interview d'une personne, j'ai besoin d'un contenu texte assez long où je vais pouvoir m'exprimer sur toute la longueur. Vous êtes nombreux sur Strasbourg. Qu'est-ce qui fait qu'un blog marche mieux qu'un autre? Non, je pense qu'il y a la sincérité, il y a le fait que... Moi, je pense que les gens qui me suivent voient que je leur mens pas. C'est-à-dire que ce que je vais dire, on me dit souvent, quand on te lit, on a l'impression de t'entendre parler. Parce qu'au final, j'écris très mal, je n'ai pas de formation journalistique. Mais j'essaie d'être franc dans ce que je dis. Des fois, ça m'arrive de me tromper. Ça veut dire que les gens, ils cherchent en fait les conseils de Monsieur Tout-le-Monde.
Je pense que là, en l'occurrence, il y a de ça, et il y a le fait Ils ne aussi... croient plus dans les médias traditionnels quand c'est trop bien écrit, trop machin. Non, je dirais que c'est il nous manque, complémentaire. c'est ça? Je pense que c'est complémentaire, et on a tendance à... On prend l'info. Imaginons que vous cherchiez un resto sur Strasbourg, vous tombez sur mon truc, et ouais, c'est pas mal, il a raison. Mais on prend l'info, et après, ce qui va pousser les gens à suivre le blog, c'est de se dire, ah ouais, bon, il a l'air sympa, oui, je suis à peu près d'accord avec lui. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais au moins, il a les nouvelles infos. Il y a aussi un côté personnel qu'on apporte au contenu, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand vous êtes journaliste, vous êtes obligé d'être complètement... vous êtes une signature, alors que là, vous êtes quand même un être humain. L'être humain l'être humain va être suivi, alors que le blog, s'il était complètement aseptisé, serait moins suivi. On le voit, on le disait tout à l'heure, on le voit que les blogs les plus suivis, c'est qu'il y a vraiment une identité... on trouve... il faut qu'il y ait une personnalité forte qui soit derrière, dans laquelle on se reconnaît. Ouais. Est-ce qu'on teste le sport aussi? Parce que les restos, la mode, les sorties, c'est bien, mais le sport... Hein. Oui, ça m'est arrivé. J'ai fait des tests. Une fois, j'avais fait un test avec des lecteurs du blog sur une salle de CrossFit. C'était assez épique. Parce qu'en fait, bon, je ne veux pas dire où c'est, mais bon, vous irez chercher sur le blog. Le coach n'était pas au courant qu'on n'était pas client. Donc, il était très push. Ah ouais. Il nous a défoncé, quoi. Et à la fin, à suivre. Et à la fin, on marque quoi sur le blog? On marque... Non, mais disons, moi j'ai mis que je crois que j'ai mis que ça me correspondait pas, parce que moi j'ai pas trop pris de plaisir à le faire. Bon, il y en a à qui ça peut aider. Je pense que pour du renforcement musculaire, c'est bien. Mais moi, c'était pas trop mon délire. C'était pas le but. Donc, lifestyle, on va dire que l'option sport, elle est... Si, surtout ce qui est plutôt loisir, les escape games, les différents trucs comme ça. Là. Ah, c'est un concept du lifestyle que j'aime bien, ça. Donc, nourriture, restaurant... Oui, voilà. Et de chacun. Si, j'en ai fait, mais je me souviens pas, mais j'en ai fait, ouais.